Dans l'ensemble, le groupe Sang a une forte capacité générale, et ses niveaux sont variés. Seulement en ce qui concerne l'aspect juridique, il faudrait être encore l'ajuster un peu. Où sommes-nous? Qui est cette personne? Directeur Song, que vous arrive-t-il? Directeur Song. Directeur Song? Quel directeur Song? Pourquoi ma voix a-t-elle changé comme ça? Directeur Song, vous allez bien? Comment suis-je devenu un homme? Comment suis-je devenu Song Wai-shen, le prince héritier du groupe Song? Qu'est-ce qui m'arrive? Si tu ne veux pas souffrir plus tard, sois obéissante, d'accord? Frère Biao. Vous avez fait du bon boulot sur cette affaire, surtout toi, Jiang Yong. La dette que tu avais envers moi, elle sera effacée après ce soir. Merci frère Biao. Merci frère Biao. Merci frère Biao. Pour rembourser les dettes de jeu de mon grand frère, vous m'avez vendu, vraiment? Papa, maman, mon frère est votre enfant. Mais je suis votre enfant aussi. Ce n'est qu'une bonne à rien. Ça ne change rien à qui elle épouse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle peut être vendue à frère Biao, et ça me permet de rembourser ma dette. Votre éducation n'aura pas été vaine toutes ces années. Allez. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Combien mon frère te doit-il? Je rembourserai à sa place. Ah, d'accord. Alors tu devrais bien rembourser à sa place. Directeur Song, j'ai vérifié. Elle s'appelle Liang Sizi. C'est une petite starlette de 3e zone, un peu connue. Prince héritier, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur? C'est votre oncle. C'est lui qui m'a donné la clé de la chambre. Il a dit que vous aimiez les femmes comme moi. J'ai vraiment fait une bêtise sans réfléchir. J'ai fait une erreur. Je vous en prie, laissez-moi partir. Mon prince, j'ai eu tort. Je vous jure que je ne recommencerai plus jamais. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Directeur Song, ce qui s'est passé ce soir, c'est entièrement ma faute. Comment ai-je pu laisser une femme pareille entrer dans votre chambre? Qui est là? J'ai chaud? La drogue administrée à la maison fait effet? Directeur Song. Alors ça veut dire que c'est parce que j'ai embrassé Song Wai-shen de force qu'on a échangé nos corps, puisque j'ai atterri dans son corps. Cela ne signifierait-il pas qu'il a aussi atterri dans le mien? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parle. Quel sortilège tu m'as jeté pour que je me retrouve dans cet état? Directeur Song, ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette nuit-là, si tu ne t'étais pas jeté dans mes bras, comment serais-je dans cet état maintenant? Que tu me crois ou non, c'est la vérité. Comment on fait pour échanger à nouveau? Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'il suffit de refaire exactement ce qu'on a fait avant l'échange. Pourquoi tu m'embrasses sans prévenir? On s'est déjà embrassé une fois, ça prouve bien que cette méthode ne marche pas. Comment tu sais que ça ne marche pas? Qui sait, peut-être qu'on ne s'est pas embrassé assez longtemps. Rapport, directeur Song. Tous les directeurs de département sont arrivés. Ensuite,
Je croyais que le directeur Song n'aimait vraiment pas les femmes. En fait, il n'avait juste pas rencontré la bonne. C'est vrai, une femme assez forte pour dominer le directeur Song est difficile à trouver, n'est-ce pas? Désolé de vous avoir dérangé, désolé, continuez. Ne pars pas. S'il te plaît, si tu pars, il va me manger toute crue. Le directeur Song était si autoritaire avant, pourquoi est-il devenu si docile et si mignon soudainement? C'est Elle s'appelle Jiang Sui, maintenant. Mademoiselle Young. Dégage. L'aura de cette mademoiselle Jiang, pourquoi est-elle exactement la même que celle du directeur Song? Arrête de rester planté là. Dégage là, fais ça tout de suite. Du monde. Mademoiselle Jiang, le directeur Song n'est pas d'humeur aujourd'hui, vous feriez mieux de rentrer chez vous d'abord. Emmenez-la. J'ai eu si peur, je croyais qu'il allait me tuer. Il vaut mieux ne pas se revoir tout de suite. Attendons qu'il se calme. Je suis Song Wai-shen. Mademoiselle Jiang, je sais que tu veux te rapprocher de notre directeur Song, et bien que tes méthodes soient inédites, et que tu aies réussi à attirer l'attention de notre directeur Song, écoute mon conseil, avant que notre directeur Song ne s'énerve, tu ferais mieux de t'en aller. Il semble que je doive trouver un moyen rapidement de faire revenir nos corps à la normale. Jiang Sui, enfin on te trouve. Lâche-moi. Tu as avalé ton courage, c'est ça? Oser ouvrir le crâne à frère Biao. Quand on rentrera à la base tout à l'heure, je vais te donner une bonne leçon. Je t'ai dit de me lâcher, tu n'entends pas? Tu as de la force. Et les gars, montrons à cette petite effrontée qui ne connaît pas les limites, ce dont on est vraiment capable. Gemma, tes parents t'ont vendu à frère Biao. Tu es la propriété de frère Biao. Même si tu peux éviter la première étape, tu n'échapperas pas à la dernière. Je n'ai pas cherché à fuir. Où est ce frère Biao dont vous parlez? Je vais le rencontrer moi-même. Avant de retrouver notre corps, c'est une bonne occasion d'en apprendre davantage sur cette femme. Connaître son adversaire et se connaître soi-même. C'est le seul moyen de gagner toutes les batailles. On n'a rien. Tu oses revenir? Cette gamine n'est pas censée ne pas rendre les coups ni répondre aux insultes. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? On t'a nourri et abreuvé. On t'a élevé pendant 10 à 8 ans. Maintenant, ton frère est dehors. Il a des dettes de jeu et des usuriers veulent lui couper les mains. On t'a juste donné un petit quelque chose pour que tu passes la nuit avec un homme. Ça ne va pas t'arracher un bras ou une jambe. Mais toi, tu as frappé l'homme et l'as blessé, créant un si gros problème à la famille. Tu es vraiment une ingrate à qui on ne peut pas faire confiance. Alors elle était sous l'effet de la drogue, administrée par sa propre famille. Il semble que je me sois trompé. Espèce de sale gamine, tu te révoltes? Cette sale gamine, on ne l'a pas vue depuis une nuit, et elle est si pleine d'entrain. C'est comme si elle avait changé. Papa, maman, je ne peux plus supporter de rester un jour de plus ici. Je suis sa belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a de mal à lui dire 2 mots? Mais elle m'a poussé sans prévenir. Excuse-moi, ta belle-sœur est mariée à notre famille depuis tant d'années. Même si elle n'a pas les honneurs, elle a travaillé dur. Comment peux-tu la traiter comme ça? Va vite t'excuser auprès de ta belle-sœur. Mon frère est responsable de ses dettes de jeu. Et c'est à la petite sœur de rembourser la dette en se vendant. Ma belle-sœur est déraisonnable. Elle veut me frapper dès qu'elle me voit. Et la petite sœur ne doit ni rendre les coups, ni répondre aux insultes. Quelle belle famille pourrie. Ça m'en bouche un coin. Comment oses-tu parler à papa et maman comme ça? Espèce de gamine effrontée qui manque de respect. Il est temps d'appliquer la loi du talon. Comment peux-tu? Quoi? Tu veux encore me frapper? Espèce de morveuse, bon à rien. De t'avoir engendré, moi, Jiang Dakan, j'ai eu une poisse monstre. Si j'avais su, le jour de ta naissance, je t'aurais étranglé. Papa, arrête de la gronder. Cette idiote prend le large. Elle ne nous respecte absolument pas. De toute façon, les choses sont claires. Nous n'avons plus besoin de cacher quoi que ce soit. Monsieur Wang, sortez. Cette morveuse, maintenant, je te la confie.
Monsieur Huang, elle a beaucoup de force, attention. Tu devras faire preuve de prudence tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Quand elle tombe entre mes mains, même la femme la plus coriace, je peux la faire fondre comme de l'eau. Directeur Song. Ce soir, le patriarche organise un dîner de famille à l'ancienne résidence. L'heure est presque venue. Vous devriez y aller. Où est parti Jiang Sui? Bien sûr, directeur Song apprécie beaucoup Mademoiselle Jiang. J'ai entendu les subordonnés dire qu'après être sortie, elle a eu des problèmes. Mais elle a d'excellentes compétences en combat. Ces gens n'étaient pas de taille face à elle. Mais je ne sais pas pourquoi, elle est quand même partie avec eux. Quoi? Il a sûrement été emmené par les hommes de Huang Biao. Que j'ai pris sa place, ça va encore. Mais comment pourrais-je le laisser subir les conséquences à ma place? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer à l'ancienne résidence pour le tuer. Allons le sauver. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu crois? Elle. Combien mon grand frère te doit-il? Je lui rembourserai le double. Tu crois que je manque d'argent, espèce de vieille? Non, mais je crois que la plupart des gens dans ce monde ne refusent jamais d'avoir trop d'argent. Ça tombe bien, moi, frère Biao, je suis du genre à préférer les belles femmes à l'argent. Dans combien de temps j'y serai? Il faudra encore environ un quart d'heure. Tu ne peux pas aller plus vite? On est déjà assez rapide. Si on va plus vite, j'ai bien peur qu'on se fasse arrêter par les flics. Il semble que ce que je propose n'est pas assez. 10 fois, qu'en dis-tu? Si ça ne va toujours pas, 20 fois. 20 fois? Ça représente combien ça? Tu sais combien ton frère me doit, toi? Et tu promets monts et merveilles ici? Peu importe combien il te doit, je te rembourserai 20 fois la somme. Tant que tu me laisses partir, l'argent sera tout de suite sur ton compte. 2 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros. Il pourra avoir la femme qu'il veut, n'importe quelle femme. Pas faux. Espèce de sale bonne femme, si tu avais de l'argent, ta famille me devrait encore de l'argent. Rien qu'avec les blessures sur ma tête, aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Directeur Song, Mademoiselle Jiang, le destin sourit au juste, il ne lui arrivera rien. Chef, Ose me toucher pour voir. chef, ça va? Pourquoi il m'arriverait quelque chose? Toi, je vais te buter. Merde. Tu as oublié que je suis devenue une naine maintenant? Tu as envie de mourir? Allez. Tenez-la moi bien. Si je ne me la fais pas aujourd'hui, c'est que je ne suis pas un homme. Tu y as bien réfléchi, je suis la femme de Song Waishen. Si tu oses me toucher, tu sais ce qui t'attend comme conséquence? Song Waishen? Tu crois quoi? Tu ne t'es même pas regardé dans un miroir. Un homme comme le prince héritier de la famille Song. Tu crois que tu peux t'accrocher à lui? Aujourd'hui, je vais te faire supplier. Qui est foutu, là? Arrêtez. Excusez-moi, c'était pas intentionnel, moi. Je peux marcher toute seule. Oh. Allons-y. On disait que ce prince héritier était sans pitié, mais quand on le voit aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Directeur Song, ils ont fait tant de mal à Mademoiselle Jiang. On va laisser tomber aujourd'hui, comme ça? Ils m'ont touché. Je veux une main de chacun d'eux. Tu veux une main de chacun d'eux? Ce n'est pas permis? Nom de grâce, non, 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 non. Et lui aussi. Je ne veux plus jamais le voir dans ce coin de Pékin. Et ces autres-là? Je n'ai pas envie de m'en occuper moi-même. Aide-moi. Est-ce qu'il essaie de me donner l'occasion de venger personnellement ce qui s'est passé cette nuit-là? Dépêche-toi, je suis fatiguée.
Qui es-tu? Comment oses-tu venir frapper les gens chez eux? C'est vraiment mépriser la loi. Quand vous m'avez drogué pour me livrer à des usuriers, vous pensiez à la loi, vous? Song Wai-shen, ne t'arrête pas, continue de me venger. Merci. Allons-y. Attendez. 100 000 euros, c'est assez? 100 000 euros? 100 000 euros? 100 000 euros pour l'éducation que vous m'avez donnée. Ou pour la rancune que j'ai parce que vous m'avez vendu à l'usurier, tout est réglé maintenant. Moi, Jiang Sui. Je n'aurai plus jamais rien à faire avec la famille Jiang. Je pensais bien qu'aujourd'hui j'allais faire une mauvaise affaire. Mais je ne m'attendais pas à 100 000 euros en plus. Mais bien sûr, absolument que oui. Xu Hao, donne-leur 100 000 euros. Cette mademoiselle Jiang a une sacrée aura, c'est impressionnant. Pourquoi tu ne dis rien? Tu m'en veux d'acheter notre lien de parenté? Non, j'étais juste en train de faire le point. Dans la vie, on rencontre inévitablement des choses pénibles. Le destin m'a donné d'être doté de membres sains et d'un esprit clair, j'en suis déjà très satisfait, je n'ose plus exiger quoi que ce soit d'autre. Tu es plutôt philosophe. Patron, je viens de recevoir un appel, le dîner de famille au vieux manoir va bientôt commencer. Le vieux maître insiste pour que vous soyez là à l'heure. D'accord. Mince, j'avais presque oublié ça. Que faire maintenant? Oh, c'est vrai, pendant qu'on a le temps, tu vas vite me dire qui sont les membres de ta famille. À quoi ça sert de dire des noms? Est-ce que ça va vraiment t'aider à les reconnaître? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Demande à Xu Hao de te préparer une oreillette miniature. Quand nous entrerons sur le lieu du banquet, nous utiliserons cette oreillette pour communiquer. C'est vrai, tu es tellement intelligente. Je dois y aller. Vas-y, n'oublie pas de bien mettre l'oreillette, pour ne pas te faire repérer. D'accord. C'est ici. N'hésite pas, entre. Alors ça, c'est le monde des riches? Arrête de regarder. Va directement dire bonjour à mon grand-père. Une fois que ce sera fait, tu pourras t'en aller. Où est ton grand-père? Monsieur, le patriarche a dit de le rejoindre dès ton arrivée. Au son de la voix, c'est le gouvernant Zhou. C'est l'homme de confiance de mon grand-père. Ne te pose pas de questions. Suis-le directement. Mon grand-père aime qu'on le flatte. Tout à l'heure, regarde celui qui a le plus de monde autour de lui, ce sera lui. À part mon grand-père. Tu devras te méfier d'une autre personne, mon deuxième oncle. Il aime porter des costumes blancs et des lunettes à monture dorée, on l'appelle deuxième maître Song. À part lui et mon grand-père, tu n'as pas à te soucier des autres. Ça doit être le grand-père de Song Wai-shen. Mais juste au cas où, il vaut mieux ne pas se précipiter pour l'appeler. Monsieur est arrivé. Wai-shen est là. Cette fois, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Grand-père. Tu t'es trompé? Pourtant, j'ai vérifié 3 fois. J'ai oublié de te dire, j'ai une très mauvaise relation avec mon grand-père. J'ai passé plus de 20 ans à l'étranger. Il n'est jamais venu me voir, pas une seule fois. Et depuis mon retour, je ne l'ai jamais appelé une seule fois. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Wai-shen, viens, approche. Oh, c'est bien, ce grand-père que tu prononces. Je l'ai attendu pendant plus de 20 ans. J'ai cru un moment que je ne pourrais plus l'attendre. Bien. Oui, c'est très bien. Vieux Jou, vas-y, apporte-moi mon acte de cession d'action, viens me le chercher. Je
Je veux transférer toutes mes actions à Huaishen. Monsieur, ce n'est vraiment pas possible. Oui, Huaishen est encore jeune. Il est rentré au pays il y a moins de 6 mois. La famille Song a un héritage centenaire. Ce que vous faites est trop risqué, non? Papa, il y a une limite à ton caprice. Tu lui donnes la gestion de l'entreprise. Lui, c'est le deuxième oncle de Song Waishen. Mais tu lui transfères toutes les actions qui sont sous ton nom. Tu es en train de lui offrir le groupe tout en entier? Exactement, grand-père. La façon dont mon cousin agit. Qui est la personne à côté de lui, le cousin de Song Waishen? Il a osé envoyer tant de proches en prison. Si vous lâchez les rênes, jusqu'où ira-t-il dans son arrogance? Ma décision est prise, vous n'avez plus rien à dire. Vieux Jou, va me chercher ce contrat sans tarder. Oui, monsieur. Un, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, 8000 milliards. Monsieur. Moi, ça va. J'ai repris mes esprits. Papa. Monsieur, vite, signez. Oh mon Dieu, 8000 milliards. Combien de livraisons je devrais faire pour gagner ça? Frère Huaishen, félicitations. Frère Huaishen, tu ne me reconnais pas? C'est Hanning. Quand on était petit, on jouait souvent ensemble. Eh bien, je suis désolé. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Frère Huaishen ne m'a pas rejeté aujourd'hui. Il m'a même adressé la parole. Ce n'est pas grave, c'est normal que tu ne te souviennes pas de moi. Après tout, tu es parti à l'étranger si jeune. Mais moi, je me souviens toujours de toi. Je me souviens aussi de nos fiançailles. Fiançailles? Patron, Mademoiselle vous réclame. Frère Huaishen n'est pas censé être indifférente aux femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a une autre femme autour de lui récemment? Je rentre ici d'habitude après le travail. Tu habites ici, maintenant. J'avais presque oublié. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Si ce n'était pas grâce à toi, je crois que j'aurais mis 3 ou 4 ans à obtenir ce document. Mais non. Tu ne sais pas à quel point j'étais nerveux tout à l'heure? C'est quelque chose qui vaut 800 milliards d'euros. Quand je marchais tout à l'heure, j'étais hyper prudent, j'avais peur de l'abîmer. Je dois te présenter mes excuses. Pour ce jour-là, quand j'ai dit que tu étais superficielle, je pensais que tu étais différente des autres femmes. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sois aussi superficielle qu'elle. Je ne savais pas alors que quelqu'un t'avait drogué. Cette affaire-là, ça m'a vraiment rendu triste à l'époque. Mais après, quand j'ai vu à quel point je t'avais fait souffrir. On est à quitte ou double? Viens avec moi. Où ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Aujourd'hui, quand je t'attendais devant la porte, j'ai fait des recherches sur l'échange de corps. En effet, il faut refaire exactement tout ce qu'on a fait avant. Mais pourquoi, la dernière fois, ça n'a pas marché? Il manquait de l'eau. Tu veux dire que on doit s'embrasser sous l'eau? Allons-y. Ce n'est pas grave, c'est juste pour récupérer nos corps. Je suis désolée pour cette intrusion. J'ai entendu dire que le jeune maître a ramené une femme aujourd'hui. Je n'y croyais pas. C'est vrai en fait. Quoi? Tu vas te faire câliner sans même changer de vêtements? Tellement pressé. Comment le jeune maître? Est-il si timide? Là, vous manquez d'expérience. Directeur Song, c'est la main de fer dans un gant de velours. Juao. Je suis complètement trempée. Organisez un chauffeur pour le centre commercial. Je veux acheter de nouveaux vêtements. Oui. Cette demoiselle? Elle a une sacrée aura. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre.
Directeur Song aime diriger les autres quand il travaille, mais quand il s'agit d'amour. Il aime être dirigé. Prometteur. Dis-moi, pourquoi allons-nous soudainement au centre commercial? Il n'y a pas de vêtements de femme dans la villa. Je ne peux pas porter l'uniforme de la femme de ménage indéfiniment, n'est-ce pas? Directeur Song, on a fait dégager le centre pour vous, comme d'habitude. Dégagez? Je n'aime pas les endroits bondés. Allons-y. Je prends tout ça. Je prends aussi tout ça. C'est si cher que ça. Je prends absolument tout ça aussi. Que se passe-t-il si l'argent sur la carte ne suffit pas? Pas besoin de t'inquiéter. Ma carte n'a pas de limite de dépenses. Attends. Quoi? Tu vas essayer ça ici? Et pourquoi pas? Tu ne veux pas demander à la vendeuse? Emprunte un ruban. Et je te dis, bande-toi les yeux. Après tout, c'est mon corps. Les contacts physiques entre hommes et femmes sont interdits. Depuis hier jusqu'à maintenant. Tu n'es pas allé une seule fois aux toilettes? Moi? J'ai fait ça les yeux fermés. Tu te douches aussi les yeux fermés? Aller aux toilettes les yeux fermés, ça va. Mais te doucher les yeux fermés? En considération de ta propre sécurité, je te suggère d'accélérer le rythme pour t'habituer à mon corps. Comment peux-tu dire une chose aussi honteuse? Cette robe te va si bien. Ce style de robe-là, c'est vrai qu'il te va très bien. Ce sont juste ces chaussures qui ne vont pas avec la tenue. Alors, quel genre de chaussures tu penses je devrais mettre? Des talons hauts? Tu ne veux pas porter de talons hauts? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, sincèrement? Arrête de sourire, il y a encore beaucoup de choses à acheter. Tu en as acheté autant, ce n'est pas encore assez? C'est vraiment ça qu'on appelle être une accro du shopping, je vois ça maintenant. Jang Yong, tu sais qui est le petit ami véreux qui suit ta sœur? Le prince héritier de la famille Song, Song Waishen. Quoi? La famille Song est très riche. L'autre jour, on ne lui a demandé que 100 000 €. On aurait dû demander beaucoup plus. C'est pas grave, la gamine va bientôt reprendre les cours, non? On demandera à papa et maman d'aller faire un scandale à l'école. Song Waishen l'aime tellement. Il va sûrement sortir l'argent pour elle. Exact. À ce moment-là, tu lui demanderas 300 000 ou 500 000 €. Bon, je vais travailler. Vas-y. S'il tente de me faire signer des documents. Garde tes écouteurs. Je vais t'assister à distance. Et s'il me demande d'aller en réunion, moi? Si tu peux éviter, évite. Si tu ne peux pas, garde tes écouteurs. Laisse tomber. Autant en finir tout de suite, c'est inévitable de toute façon. J'y vais. Allô? Je suis ta conseillère pédagogique, Jang Yong-King. Viens immédiatement à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses encore demander? Tes parents sont venus à l'école avec des banderoles. Ils ont mis le bazar complet dans l'établissement. Viens tout de suite. Bien sûr, chasser le naturel, il revient au galop. Puisque vous cherchez les ennuis, ne me blâmez pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment cru entendre la voix de ma conseillère. Rien, concentre-toi sur ton travail. Je m'en occupe ici. Ne t'approche pas, ils vont te dévorer. J'arrive tout de suite, attends-moi. Je t'avais dit d'aller travailler tranquillement, non? C'est à cause de moi que tu t'es retrouvé dans cette histoire. Comment pourrais-je te laisser te débrouiller seul? Sois tranquille, j'ai laissé Xu Hao à la société. S'il y a quoi que ce soit, il me fera un rapport. Quel destin malheureux est le mien, avoir mis au monde une fille pareille. J'ai travaillé dur, je t'ai élevé et je ne m'attendais pas à avoir nourri une telle ingrate. Jiang Sui, viens vite t'excuser auprès de tes parents et ramène les gens avec toi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pousser tes propres parents biologiques à ce point? Tu penses toujours n'avoir rien fait de mal? Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel destin malheureux est le mien?
Vous voyez, ils n'osent même pas me confronter. Ils n'osent pas? Ils sont dégoûtés. Ils t'ont élevé avec amour et difficulté. Et toi, tu es comme ça? Tu es simplement indigne d'être une étudiante de nos jours. Et encore plus d'être humaine. Vous êtes bien Madame Jang Yong-king, conseillère Jang, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Quand on ignore la situation dans son ensemble, on ne peut pas commenter. Une règle que même les écoliers comprennent. Mais que vous ignorez. Vous contentez d'écouter une seule version. À mon avis, c'est vous qui êtes indigne d'être enseignante. Ah, d'accord, Jiangsui. Non seulement tu manques de respect envers tes parents et irrespectueuse envers tes professeurs, comment une telle crapule comme toi peut-elle faire partie de notre université Jiangbei? Mon comportement est-il si déplorable? J'ai commencé à faire des tâches ménagères dès l'âge de 5 ans. Avant même que j'ai terminé le collège, ils m'ont forcé à me marier pour obtenir une dot. Quant aux frais de scolarité de l'université, je les ai payés moi-même. Chaque mois, je devais encore leur verser une pension alimentaire. Mon plus grand souhait, c'était de travailler après avoir obtenu mon diplôme. Mais eux, ils ont fait mieux. Pour rembourser les dettes de jeu de mon frère, ils m'ont drogué et m'ont envoyé dans le lit d'un usurier. Avec de tels parents, si je coupe les ponts avec eux, est-ce que j'ai tort? Comment le sais-tu? Toi, quelle tâche ménagère? Et quel dos? Ce n'est absolument pas vrai. Elle dit n'importe quoi. Ne l'écoutez pas inventer des histoires. Alors c'est inventé, c'est ça? Bien, Jiangsui. Non seulement tu es indigne envers tes proches, mais en plus tu mens comme tu respires. Viens vite t'excuser auprès de tes parents. Sinon, si l'affaire prend de l'ampleur, tu ne pourras pas t'en sortir. Je savais bien que vous feriez ça. C'est pourquoi, avant de venir, j'ai fait quelques préparatifs. Quels que soient tes préparatifs, ce qui est faux restera faux. Jiangsui. Je suis venu ici aujourd'hui justement pour que tout le monde voie ton vrai visage. 100 000 €, ça suffit? 100 000 euros? 100 000 €, que ce soit pour votre bienveillance à m'avoir élevé, ou pour la rancune de m'avoir vendu à l'usurier, tout est effacé et repart à zéro. Moi, Jiangsui, dorénavant avec vous, la famille Jiang, il n'y aura plus aucune relation. Moi, Jiang Dakan, je pensais que j'allais faire une mauvaise affaire aujourd'hui. Je n'imaginais pas qu'il y aurait encore 100 000 €. Bien entendu, c'est sûr, bien sûr que c'est possible. Mon Dieu, comment peut-il exister sur cette terre de tels parents? La pauvre Jiangsui. À sa place, je couperais aussi les ponts avec de tels parents. Vous avez autre chose à ajouter? Professeur Jang, vous persistez à croire que je suis de mauvaise moralité? Ou bien, seraient-ce ceux qui racontent des bobards? Et toi, tu n'es qu'une imposture. Elle, la fille d'une famille ordinaire. D'où sortiraient ces 100 000 €? D'ailleurs, si on est venu aujourd'hui, c'est justement pour te démasquer. Elle veut juste se faire de l'argent. Elle est la maîtresse d'un homme riche. Elle a l'air si pure, ça ne lui ressemble pas du tout. L'habit ne fait pas le moine. Sa famille est si pauvre. Si elle n'est pas la maîtresse de quelqu'un, d'où viendraient ces 100 000 €? Voilà donc la vérité. Tu parlais si bien, mais tu n'es qu'une femme de mauvaise vie. Pour de l'argent, tu vends ton propre corps. Tu es tout simplement la honte de notre université Jiangbei. La diffamation est passible de prison. Vous parlez sans savoir, alors apportez des preuves. Des preuves, c'est cet homme qui est venu à la maison l'autre jour. Si tu n'es pas sa concubine, pourquoi il nous donnerait ces 100 000 €? Une étudiante avec une vie privée aussi peu décente que la tienne, si tu as un minimum de bon sens, démissionne tout de suite, ne viens pas souiller la réputation, le centenaire de notre établissement. Je devrais démissionner? Au nom de quoi? Simplement parce que je suis ta conseillère pédagogique, ton enseignante. Quel article dans les règlements et les statuts de l'université stipule qu'une conseillère peut renvoyer une étudiante? Montre-les-moi, tiens. Toi? Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée scolaire. Vous faites tout ce raffut ici. Quel comportement est cela? Je n'ai pas le pouvoir de te renvoyer. La directrice d'école, elle l'a, non? Madame la directrice d'école, cette étudiante, elle est irrespectueuse envers ses aînés, et en plus, elle a une vie privée déplorable. Elle insulte publiquement l'enseignante que je suis. Madame la directrice d'école, je vous prie de la renvoyer. La directrice d'école. Monsieur le proviseur. Je viens d'entendre tout ce qui s'est passé. Vous deux, pressurez votre fille pour un fils joueur. Toi, en tant que conseillère d'orientation, au lieu d'aider l'élève, tu l'humilies publiquement. Ceux qui ternissent la réputation de notre école, ce sont les mauvaises graines comme toi. Maintenant, fais tes valises. Fiche le camp. Monsieur le proviseur, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je vous en prie, monsieur le proviseur, j'ai eu tort. Emmenez-les aussi. Et la bannière? Le jour de la rentrée, vous mettez un tel chaos.
Directeur Song, les problèmes sont réglés. Je l'ai vu. Merci. Il n'y a pas de quoi. Si notre école en est là aujourd'hui, c'est grâce au soutien de la famille Song. Mes parents ne t'ont rien fait, j'espère. C'est vous qui avez appelé le proviseur? Quand je regardais l'histoire de l'école avant, il me semblait avoir vu des choses sur le financement de la famille Song. Justement, j'avais une urgence et je ne pouvais pas venir, alors je suis vraiment désolé. Je n'ai pas fait exprès d'utiliser ton identité. C'est juste que c'était trop pressant. Je ne t'en veux pas du tout. La dernière fois, quand on m'a drogué, tu n'as même pas réussi à trouver quelqu'un pour m'aider. Et maintenant, tu sais te servir de mon identité pour chercher du secours. Ce que je veux dire, c'est que tu as fait de grands progrès. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, il va certainement y avoir toutes sortes de rumeurs qui vont circuler. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est simple. On dit que Jiang Sui est la petite amie de Song Huaishen. Pas une maîtresse entretenue, mais sa petite amie. Oui. Alors, comment on l'annonce? Mais c'était pas la voiture du prince de la famille Song là, tout de suite? Qu'est-ce qu'il fait dans notre école? Il est venu te chercher, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il arrive sans prévenir? Vraiment. Il voulait sûrement te faire une surprise. Même si tu n'étais pas celle qui devait se marier avec lui au départ, puisque la fille de la famille Song a disparu, et que tu as été adoptée par la famille Song, il est tout à fait normal que tu sois son partenaire de mariage. Vous êtes arrivés au moment de préparer votre mariage. Tu as raison. Être bien qu'il m'attend déjà en bas du dortoir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qui cette femme? Le prince est en train de l'embrasser. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, c'est toi qui es fiancé au prince, mais il embrasse une femme en public. Il n'a aucun respect pour la famille Lu. Hanning, tu ne veux pas aller lui demander des comptes? Demander quoi? Tu veux qu'on se ridiculise encore plus, c'est ça? Va me la faire enquêter par quelqu'un. Aujourd'hui, je veux avoir toutes ces informations. Jiang Sui, j'ai entendu dire que tu sortais avec l'héritier de la famille Song, c'est vrai ça? Oui, c'est l'héritier de la famille Song. Comment vous êtes-vous rencontrés? Une bonne à rien que ses propres parents méprisent, elle sortirait avec l'héritier de la famille Song. Si on raconte ça, vous y croyez vous-même? Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu parles de façon si méchante? Yishan a juste dit quelque chose de méchant, mais elle a forcé ses propres parents à venir installer une banderole à l'école. Dans notre université, c'est un cas unique, n'est-ce pas? Le directeur a déjà tout expliqué. Ce sont ses parents qui avaient tort. Comment vous pouvez? Le mini-test d'aujourd'hui comprend 3 exercices au total. Le premier est les abdominaux. En binôme, avec 1 minute de temps limite. Jiang Sui, la dernière fois au mini-test, tu n'en as fait que 3, c'est tout. Voyons combien tu vas en faire aujourd'hui. Jiang Sui, je vais faire équipe avec toi. Je vais compter pour toi. Seulement 3 en 1 minute. Je pense qu'avec tes résultats, ce n'est même pas la peine que tu passes le test. Retourne vite chez toi. Yishan, ne dis pas ça. Et si cette fois, elle faisait une explosion de forme physique? Et en faisait 4 d'affilée? Vous avez le temps de bavarder ici, vous feriez mieux d'économiser votre énergie et de rentrer préparer vos examens. Les étudiants de nos jours sont tous si désœuvrés. D'accord. Alors tu oses ou non faire une compétition d'abdominaux avec moi? Tu sais très bien que Jiang Sui est mauvaise aux abdominaux. Et tu lui proposes quand même de se mesurer à toi. Tu le fais exprès pour l'embêter. Oh, je me souviens. C'est Lu Hanning. La championne du tournoi de tennis de l'année dernière dans notre école. Elle a une forme physique excellente. Jiang Sui, n'accepte pas. Tu ne feras pas le poids contre elle. Tu ne demanderais pas un match sans raison. Dis-moi, on parie quoi? Tu es plutôt intelligente. C'est simple. Si je gagne, tu ne devras plus jamais t'approcher de frère Huaishen. Et si je gagne? Tu ne peux pas gagner. Écoute, si je gagne, toi et tes petites acolytes ne vous présentez plus jamais devant moi. Tu es plutôt culotté. D'accord, c'est un marché conclu. Comment ça? Ce sont vos gens. Lancez le chronomètre. Vous n'êtes pas en train de tricher, j'espère? Avec la condition physique de notre Hanning, pourquoi aurait-elle besoin de tricher? Ce n'est pas grave, laisse-les chronométrer, ça m'est égal. 3 en 1 minute? C'est vrai que ça ne doit pas être bien égal. Arrêtez de jacasser. Commencez. Prête. Partez.
N'a-t-on pas dit que Jiang Sui avait une mauvaise forme et qu'elle ne pouvait en faire que 3 au maximum? Combien en a-t-elle fait d'un coup? Elle est plus rapide que Lu Hanning. Ces derniers jours, elle a dû suivre un entraînement spécial quelque part. On dirait que Lu Hanning va perdre. Ce n'est rien, Hanning. Elle n'est rapide qu'au début. Après, elle ne tiendra plus. Tiens bon, garde une vitesse stable, tu vas pouvoir la dépasser. Jiang Sui, tu es vraiment trop forte. 106, tu as failli battre le record de l'école. Pourquoi tu ne dis rien? Dépêchez-vous d'annoncer les résultats. Si vous ne les annoncez pas, on va le faire nous-mêmes. Jiang Sui 106, Lu Hanning 63. Non seulement Jiang Sui a battu Lu Hanning, mais elle l'a battu d'une façon écrasante. Aidez-moi. Se mettre en colère parce qu'on a perdu, c'est être vraiment un mauvais perdant. On continue le test. Où étais-tu passé tout à l'heure? Je t'ai parlé pendant un moment dans l'oreillette, mais tu ne m'as pas répondu. J'étais au test physique. Qu'est-ce qu'il y a? Xu Hao m'a donné un document urgent à signer, il a dit, c'est vraiment très important. Je n'ai pas osé signer. Je te l'ai envoyé sur WeChat, regarde vite si tu peux le signer. Il n'arrête pas de me presser. Tu es enfin rentré. J'ai eu tellement peur aujourd'hui. Je suis désolée, j'étais occupée à ce moment-là, je n'y ai pas pensé. Au fait, comment s'est passé ton petit examen de sport aujourd'hui? Le professeur d'EPS ne t'a pas cherché d'ennui? Non. Par contre, 2 autres personnes sont venues me chercher des noises. Qui ça? Ce n'est pas important, le problème est déjà réglé. Je devrais m'en occuper moi-même. Tu dois encore m'aider à gérer le travail et aussi faire mes devoirs. C'est vraiment épuisant. De toute façon, demain, c'est le week-end, puisque je n'ai rien d'autre à faire. C'est vrai. Demain et après-demain, c'est le week-end. Mais pourquoi est-ce que je dois encore travailler? Si seulement tu pouvais venir au bureau pour m'aider, ça serait parfait. Comme ça, même si ce n'est que le week-end, ça me va. Ce n'est pas impossible. Tu as une idée? En tant que petite amie, je ne peux pas rester constamment à tes côtés. Mais si j'étais ton amour... Tu veux dire quoi? Tu veux m'épouser? Tu n'y as jamais réfléchi? Si nous n'arrivons pas à reprendre nos corps, le mariage est sans aucun doute la meilleure solution pour nous. En effet. Une fois mariés, que ce soit pour les dîners de famille ou d'autres réceptions, nous pourrons y assister ensemble de plein droit. Tu pourrais entrer et sortir librement de mon bureau, et je pourrais aussi aller librement dans ton université. De cette manière, le risque d'être démasqué diminuera considérablement. Cependant, pour l'instant, tu n'as pas besoin d'y penser autant. Nous pouvons commencer par nous fiancer. Si jamais nous reprenons nos corps un jour, il est encore temps pour toi de regretter. D'accord, dans ce cas, je vais en parler à le vieux maître. Fiançailles. Oui, grand-père. Je l'aime beaucoup, je veux me fiancer avec elle au plus vite. Quoi, grand-père? Vous n'êtes pas d'accord? J'ai entendu dire que dans les familles aisées, il y a énormément de règles. Il faut être de la même condition et avoir des signes astrologiques compatibles. Est-ce qu'ils ne vont pas me mépriser? Moi qui viens d'une famille de petite noblesse, je ne suis pas à la hauteur de Song Wai-shen, n'est-ce pas? C'est vrai. Avant cela, Song Wai-shen était vraiment quelqu'un que je ne pouvais pas approcher. Hé, grand-père, gouvernant Zhou, qu'est-ce qui vous arrive? Jeune maître, vous ne savez pas. Depuis votre retour au pays, le maître attend ce jour avec impatience. Figurez-vous. Puis après avoir fait des recherches de tous côtés, le vieux maître a su que vous aviez cette maladie. Le vieux maître pensait que vous alliez finir votre vie seul. Je n'aurais jamais pu y croire. Le vieux maître est aux anges. Song Wai-shen est malade? J'ai l'air tout à fait normal, pourtant. Je vais très bien. Quand comptes-tu te marier au juste? Je vais immédiatement charger quelqu'un d'organiser ça. Il faut que la jeune fille soit bien traitée, qu'elle ait une cérémonie splendide. Je ne veux pas qu'elle soit humiliée, hein? Je vais immédiatement demander à quelqu'un de s'en occuper, que la demoiselle soit bien traitée, qu'elle ait une belle cérémonie, qu'elle ne perde pas la face. Ce n'est pas la peine de se presser. J'y vais. Très bien, très bien. Le jeune maître a commencé à souffrir de troubles émotionnels vers l'âge de 10 ans. Il ne pleurait, ni ne riait.
Il était comme un robot. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, il rencontrerait quelqu'un qu'il aime. C'est une vraie bénédiction du ciel. Oui. Si vite, je vois. Dis-lui directement d'imprimer les faire-part. Quant aux autres choses, qu'il s'en charge aussi. En temps voulu, nous n'aurons qu'à faire notre entrée. Si je me souviens bien, j'ai gagné la compétition ce jour-là. Avant le match, vous m'avez promis que si je gagnais, toi et tes acolytes ne viendriez plus jamais me perturber. Vous avez l'intention de manquer à votre parole? Et alors? Tu te prends pour qui, toi? Tu n'es qu'une sorte de bouseuse, une vulgaire roturière. Et tu oses te mesurer à moi pour frère Waishen? Exactement. Song Waishen appartient à Hanning. Ils sont fiancés depuis l'enfance. Toi, la briseuse de ménage, sale traînée. Tu ne vas pas déguerpir tout de suite? Tu es fiancé à Song Waishen? Est-ce que Song Waishen est au courant? C'est mon affaire. Et celle de frère Waishen. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Cependant, puisque tu as décidé de me piquer ce qui m'appartient, tu devras te préparer à en subir les conséquences. Allez, dépouillez-la de ses vêtements. Je veux que tous les enseignants et élèves voient de leurs propres yeux cette face de traînée. Voyons si frère Waishen l'aimera encore après ça. J'ai fait le serment de ne jamais lever la main sur une femme. C'est vous qui me forcez. Qu'est-ce que la famille Song veut dire par là? Ils se sont fiancés avec la famille Lu. Et maintenant, ils se fiancent avec une autre. Ils ne montrent vraiment aucun respect envers la famille Lu. Avait des fiançailles avec notre famille Lu. Et maintenant, elle se fiance avec quelqu'un d'autre. Elle nous prend vraiment pour des moins que rien. À nous, la famille Lu. Ne dis pas ça. Yin-Wei a disparu il y a 20 ans. Pendant ces 20 années, la famille Song n'a jamais soufflé mot de la rupture des fiançailles. Ils nous ont donné suffisamment de considération. Yin-Wei n'est pas là, mais Hanning, si. De plus, Hanning aime frère Waishen depuis qu'elle est petite. C'est inacceptable. Maman! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Ils vont se fiancer. Oh là là, dis d'abord à maman ce qui t'est arrivé. C'est cette femme. Non seulement elle m'a volé frère Waishen, mais je lui ai juste dit quelques mots, et elle m'a frappé. C'est ça. Elle nous méprise complètement, nous, la famille Lu. Attends le jour des fiançailles, je vais y aller, et je verrai bien quelle petite allumeuse c'est qui ose nous marcher sur les pieds, à nous, la famille Lu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens juste de voir quelqu'un. Elle ressemble trait pour trait à Yin-Wei. Quoi? Yin-Wei? Ça fait 20 ans que ma sœur est portée disparue. Comment pourrait-elle apparaître ici soudainement? Maman, tu as sûrement fait erreur. Non, je suis certaine. C'est ma propre enfant. Même si elle se transformait en cendre, je ne pourrais pas me tromper. Ça fait déjà 20 ans qu'elle est partie, je croyais que nous ne la reverrions jamais de notre vie. Je n'aurais jamais pensé. Yin-Wei a une tache de naissance, en forme de fleur de péché sur l'épaule. Même si les visages se ressemblent, je ne me tromperai pas sur la tache de naissance, n'est-ce pas? Allons-y, nous allons la retrouver. Yin-Wei. Maman, celle qui m'a harcelée à l'école, celle qui a pris frère Waishen, c'est elle? Quoi? C'est elle? Oui, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma Yin-Wei, elle est gentille et obéissante. Comment pourrait-elle se livrer à l'intimidation ou être la maîtresse d'un homme marié? Ce n'est pas ma Yin-Wei. Elle ne fait que lui ressembler, c'est certain. Viens, maman va t'aider à obtenir justice. Vous êtes Jiang Sui, la fiancée de Song Waishen. Je le suis. Vous êtes qui, vous? Cette attitude, elle ne ressemble pas du tout à une pauvre fille issue d'une famille modeste, pas vrai? On dirait clairement une demoiselle de la haute société. Maman. Je suis la mère de Lu Hanning. Hanning m'a dit qu'il y a quelques jours, celle qui l'a harcelée à l'école, c'était toi, n'est-ce pas? Tu as dit à ta mère que j'avais fait venir des gens pour t'intimider, c'est bien ça? Ce n'est pas le cas, peut-être. Non seulement tu m'as harcelé à l'école, mais alors que tu savais très bien que grand frère Waishen et moi étions fiancés, tu t'es quand même fiancé avec frère Waishen. Tu n'es qu'une petite maîtresse sans aucune honte. D'accord. Je suis sans aucune honte. J'ai amené des gens pour t'intimider. Justement, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de nos camarades présents à ce banquet. On pourrait leur demander. Qui a harcelé qui? Maman, elle veut aller chercher frère Weishen à l'aide. Maintenant, frère Weishen l'aime tellement, il n'a Dieu que pour elle, on ne peut pas la laisser gagner. Ceux qui font de mauvaises choses, ils doivent assumer, doivent payer les pots cassés. Même si tu es la fiancée de Song Weishen, il n'y aura pas d'exception. Aujourd'hui, je vais te donner une petite leçon pour l'exemple, j'espère que tu ne recommenceras plus. Où est Song Weishen? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Employé. Où est Malaise Yang? Aidez-moi à la trouver. Ah, te voilà enfin. Ton deuxième oncle t'a bien cherché. La dernière fois, quand j'ai pris des parts, tu aurais voulu me dévorer, et maintenant, tu es si amical. Humph, pas étonnant que Song Weishen m'ait dit de me méfier de cet homme. Ce n'est qu'un hypocrite. Deuxième oncle. Tu ne salues que mon père. Et tu me regardes à peine. Cousin, tu es vraiment comme la rumeur le dit, tu t'y crois vraiment. Tu le savais, et tu es venu te faire humilier, tu le cherches? Toi. Qu'est-ce qui arrive à Mademoiselle Jiang? Y a-t-il eu un incident? Non, pas du tout. Vous, si vous me suivez, vous le saurez. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai agressé? C'est comme ça qu'on agresse? Ou plutôt comme ça qu'on agresse? Vite, vite, vite! Sauvez Hanning. Cette femme, c'est une folle. Frère Weishen, au secours, sauvez-moi. Ça suffit. Arrête tes bêtises. Si ça continue comme ça, un problème va arriver. Hanning. Jiangshui, tu as du cran, espèce de garce. Je te le ferai payer aujourd'hui. Toi. Elles ont commencé les premières, je n'ai fait que me défendre. Pourquoi tu ris? Non, pas du tout. Je trouve juste que tu es très drôle. Comment ça? C'est si difficile à comprendre. Tu es toujours si sérieuse, on se connaît depuis si longtemps, le nombre de fois où je t'ai vu rire est très limité. Et en plus, te voir agir en personne pour donner une leçon à quelqu'un. Rire? Tu m'as déjà vu rire? Bien sûr que tu as ri. Tu n'es pas un robot, tu as forcément ri. Le jour de nos fiançailles, tu n'as pas ri. Le médecin n'a-t-il pas dit que j'avais un trouble émotionnel et que je ne pourrais jamais ressentir les émotions normales des gens? Et pourtant, j'ai ri. Bon, n'en parlons plus. Tes vêtements sont trempés, je dois t'emmener rapidement trouver un endroit pour te changer. Entre. Les vêtements sont là, dépêche-toi de te changer. Va te changer dans la salle de bain. Je suis encore là, moi. Mais c'est ton corps. Après tout, pourquoi devrais-je t'éviter, hein? Bon. Ta façon de mettre ton soutien-gorge est plutôt expérimentée. Au début, c'était un peu difficile, c'est vrai, mais à force de pratiquer, c'est rentré. Eh bien, tant mieux. Comme ça, quand tu seras avec ta copine, tu n'auras pas de mal à lui enlever. Bon, change-toi d'abord. Moi, je vais faire un tour dehors. Je reviendrai te voir après. C'est fait, j'ai fini, tu peux entrer. On dirait que Song Weishen, son arrogance, c'est juste de la comédie. Il sait très bien qui je suis, et il t'a même présenté je. Parfait, ça m'évite de... Tu es qui, toi? Il ne t'a pas présenté je? Il aurait dû me présenter à toi. Je m'appelle Song Waiyu. Je suis le cousin de Song Weishen. Très bien, alors, passons directement aux choses sérieuses. Je t'ai vu tout à l'heure, face à Lu Hanning et sa mère. J'aime beaucoup les femmes de caractère comme toi. J'ai un petit secret concernant Song Weishen.
Mais Loisiang, ça t'intéresserait, dis-moi, de l'apprendre un peu? Dis-moi. Comme tu peux le voir, il a un trouble émotionnel. Les émotions que nous, les gens normaux, pouvons ressentir, il ne les ressent absolument pas. Il ne sait pas ce que c'est que d'être heureux, et il ne sait pas ce que c'est que de souffrir. Il est donc impossible qu'il puisse aimer qui que ce soit. S'il est gentil avec toi, c'est juste pour faire plaisir au vieil homme, c'est tout. Une fois qu'il aura atteint son but, il te jettera comme une vieille chaussette. Et donc, quel est ton objectif? C'est simple. Ce qu'il ne peut pas te donner. Moi, je suis en mesure de te l'offrir. Ton physique me plaît énormément. Ton caractère me correspond aussi très bien. Aide-moi à m'occuper de Song Waishen. Et quand je deviendrai le chef de famille, tu seras la prochaine maîtresse de maison. Tu as fini de t'habiller, j'entre. Fais-lui prendre ça. Tu seras la prochaine maîtresse de famille. Qu'est-ce qu'il est venu faire? J'ai beaucoup retenu son attention. Il veut que je trahisse Song Waishen et que je me range de son côté. Toi, te trahir toi-même. Pour te ranger de son côté? Pourquoi donc? Serait-ce qu'on n'a pas l'air assez amoureux tout à l'heure? Sinon, pourquoi penserait-il pouvoir saisir l'occasion? Il devait être à bout de ressources, il a dû devenir fou. C'est Song Waiyu qui t'a donné ça? Oui, il m'a dit de te le faire avaler. Il veut me tuer directement? Je ne sais pas. Plus tard, on fera analyser les ingrédients. Grand maître, Maloisiang. La fête de fiançailles est presque terminée. Le vieil homme vous appelle. Oh, ça me revient, c'est notre fête de fiançailles aujourd'hui. Il ne serait pas convenable de ne pas se montrer. Allons-y. Attends. Laisse tomber. Nous avons juste échangé nos corps temporairement. Une fois qu'on aura récupéré nos corps, nous n'aurons plus rien à voir ensemble. Pas besoin de lui faire connaître ma maladie. Tu ne disais pas qu'on n'avait pas l'air assez amoureux? Pour couper court aux idées de certaines personnes, à partir de maintenant, montrons-nous plus affectueux. Attends, ce n'est pas ça. Je suis l'homme, c'est à moi de te prendre la main. Tu as raison. Je trouvais ça de trop, les fiançailles. Maintenant que je vois ça, cette décision était vachement judicieuse. Tu finis de travailler vers quelle heure? On sort manger quelque chose de bon ce soir. Réserve le resto d'abord, j'ai bientôt fini. Ça roule. Directeur son. Vite, 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 vite. Cache-toi, 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 cache-toi. Entre. Directeur Song. Être fiancé, ça change tout, hein? Avant, c'était juste des baisers au bureau. Maintenant, c'est directement classé X. Non, je ne devrais pas penser à des bêtises. Directeur Song. Voici le plan de travail pour le prochain trimestre, soumis par le service marketing, pour que vous le consultiez. Ah d'accord, tu peux sortir. Bien. Heureusement que j'ai réagi vite, sinon on se serait fait démasquer. Ce canapé, la hauteur. Il a vu quelque chose? Non seulement il a vu, mais en plus il a dû se faire des films. Des films? Quel genre de films? Dans quelle situation aurais-je besoin de me cacher? Il ne va pas douter de nous deux. Fais juste attention la prochaine fois. Cette Chuao, il a la bouche cousue, il ne le dira à personne. Ah oui? Alors ça va. Eh, tu rougis? Et si on allait manger une fondue chinoise ce soir? Choisis ce que tu veux, tout me va. Ça marche. Au fait, les résultats de l'analyse des médicaments de l'autre fois sont tombés. Oui, un puissant narcotique, si quelqu'un en prend, il tombe dans le coma. Rien ni personne ne pourra le réveiller. Il voulait que tu me drogues? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? On le saura demain, je suppose. Si tout se passe comme prévu. Il doit être déjà arrivé à l'hôtel maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Tant pis, peu importe. Allô? Patron, j'ai déjà organisé les personnes qui s'en chargeront pour vous prendre en flagrant délit.
Les médias people sont également prêts. Dois-je leur dire de venir maintenant? Dis-leur de venir tout de suite. Song Wai-shen. Voilà où ça t'a mené. Hein? On n'a pas dit que Song Wai-shen était drogué dans le lit? Où est-il? Ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai soudain la tête qui tourne? C'est ici? Oui, c'est ici. Tu rentres, tu te déshabilles et tu t'allonges avec lui. Quand tu sens qu'il est sur le point de se réveiller, tu envoies un message pour nous prévenir. On va entrer et vous prendre en flagrant délit. Ensuite, les journalistes des médias vont en profiter pour se ruer à l'intérieur pour prendre des photos. Mince alors. Ces gens ne me connaissent pas, ils vont me prendre pour Song Wai-shen. Jiang Sui, tu oses me manipuler. Jiang Sui, tu vas me le payer. Attends un peu. Incapable de réussir, bon à rien pour tout gâcher, espèce de fumier, se faire complètement avoir par une femme. Regarde les dégâts que tu as faits. Jiang Sui, je vais lui faire payer le prix. Song Wai-shen, tu as vu les nouvelles people d'aujourd'hui? Oui, je les ai vus. Je suis mort de rire. C'est ça, récolter ce qu'on sème? Ne ris pas trop fort. Fais attention à maintenir ton image. On en reparle en personne, j'arrive dans un instant. Utiliser mon propre médicament contre moi? La stratégie de substitution, tu la maîtrises bien? C'est toi qui es stupide. Toi. À la veille de ta perte, tu oses encore être si arrogante? Bien sûr, la femme de Song Wai-shen, mais j'aimerais bien savoir si tout à l'heure tu seras encore capable de sourire. Emmenez-la. Emmenez-la. Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure, continue d'être arrogante, vas-y. Emmenez-la. Tout à l'heure, trouve un bon endroit, pour bien t'amuser avec toi. Petite beauté au tempérament explosif. Un enlèvement en public? Song Wai-yu, tu as un sacré culot. De quel enlèvement tu parles? Pourquoi ces paroles sont-elles si désagréables? Je trouve Maloisian plutôt intéressante. Je voulais juste l'inviter à prendre un thé, c'est tout. Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu le directeur Song parler? Lâchez-la immédiatement. Comment ça va? Tu vas bien? Je vais bien. Mon cousin, je croyais que tu voulais inviter Mademoiselle Jiang à prendre un thé. Alors, c'est comme ça qu'on prend le thé. Puisqu'il en est ainsi, je me souviens que tu es 8e dan de ceinture noire. Serre-leur un bon festin. Oui. Très bien. Le salaire du mois prochain. Je te le double. Merci pour votre bienveillance, directeur Song. Ce n'est que mon devoir. Je l'ai déjà dit. Song Wai-shen, il a un trouble affectif. C'est un véritable animal sans cœur. Il ne comprend absolument rien à ce qu'on appelle l'amour. Et il ignore encore plus ce qu'est l'affection. Si tu restes avec lui, tu le regretteras amèrement. Le maître a toujours attendu ce jour. Mais après avoir fait beaucoup de recherches, le maître a appris que vous aviez contracté cette maladie. Alors, c'est ce que c'était. La maladie dont parlait gouvernant Zhou. Pour ma santé, ça ira. Pour mon état de santé, mon cousin ferait mieux de se préoccuper de lui-même. Allons-y. Si nous n'arrivons pas à le récupérer autrement, le mariage est sans aucun doute la meilleure solution pour nous. À partir de maintenant, montrons-nous plus affectueux l'un envers l'autre. Je croyais qu'il s'intéressait à moi. Mais ce n'était qu'une illusion. Et qui il est et qui je suis, moi. Arrête de rêver éveillé. Je peux entrer. Tu n'es pas encore guéri. Quoi? Tu ne vas pas te reposer un peu plus?
J'ai juste manqué de force, un peu de repos, et ça ira. Tu veux dire quelque chose? Dis-le. Je souffre bien d'un trouble affectif, diagnostiqué il y a 10 ans. Tu dois souffrir, non, d'avoir cette maladie? En fait, ça va. Sans interférence de facteurs émotionnels, j'arrive toujours à prendre les décisions les plus rationnelles. Tant mieux. Si tu ne vas pas mal, ça me va. Pourquoi tu me parles de tout ça tout d'un coup? Qu'est-ce qui t'arrive? C'était avant que je te rencontre. Depuis que je t'ai rencontré. Que ce soit la joie, ou la déception, ou même la colère, toutes les émotions que je n'avais pas ressenties. Depuis plus de 20 ans sont revenues. Au début, j'étais complètement désorientée. Mais plus tard, j'ai consulté un psychologue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'en connaissait pas la raison. Il m'a juste dit que si une telle personne existait, alors cette personne devait être spéciale pour moi. Pourquoi tu me parles de tout ça tout d'un coup? Song Hwa-yu, ne t'a-t-il pas parlé de ça cet après-midi? Tu as peur que je le croie et que je te quitte? Tu as oublié qu'on a échangé nos corps? Dans ces conditions, même si je voulais vraiment te quitter, je ne pourrais pas. Et si un jour, tu pouvais me quitter, le ferais-tu? Pardon, hein, je demande ça juste comme ça. Si tu ne veux pas répondre, tu n'es pas obligé. Non. Ah. Oui, au fait. Tu allais bien? Comment as-tu développé un trouble émotionnel? Cette maladie n'est pas congénitale, n'est-ce pas? Elle n'est pas congénitale. J'ai été diagnostiquée plus tard. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'année de mes 5 ans, mes parents et moi étions sortis. Nous avons eu un accident de voiture en chemin. À part moi, personne n'a survécu. Après ça, mon grand-père m'a envoyé à l'étranger. De 5 ans à 25 ans. J'ai vécu seule à l'étranger pendant plus de 20 ans. Avant, pendant les fêtes, j'espérais toujours que quelqu'un vienne me voir. Même si personne ne venait. Un coup de fil aurait suffi. Ils ne sont jamais venus. Non. Alors plus tard, j'ai appris à ne plus rien attendre. J'ai passé 20 ans à vivre sans but. Quand j'ai réalisé ce qu'il se passait, j'avais déjà été diagnostiquée d'un trouble émotionnel. Maintenant, je serai là pour toi. Pourquoi ton grand-père, qui est si gentil, t'a-t-il envoyé à l'étranger? Et ce, pendant 20 ans, sans te donner de nouvelles. C'est à cause de l'accident de tes parents, non? Il a voulu t'envoyer à l'étranger pour bien te protéger. N'est-ce pas qu'il t'aime beaucoup? Je pensais ça aussi. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, j'ai commencé à chercher des preuves. As-tu trouvé quelque chose? Oui, je suis maintenant certaine que celui qui a causé la mort de mes parents, c'est mon deuxième oncle. Mais de nombreuses années ont passé. Et les preuves essentielles ont déjà été détruites. Ton grand-père connaît forcément la vérité. Il doit cacher les preuves. Allons voir ton grand-père. Monsieur, mademoiselle, pourquoi êtes-vous revenu si soudainement? Il y a quelque chose que nous voulons éclaircir. Où est papy? Le patriarche est sorti se promener. Il devrait revenir d'ici peu. Oh, parlez de Cao-Sao, et Cao-Sao apparaît. Le patriarche n'est-il pas déjà de retour? Papy, tu dois absolument me rendre justice. Parlez calmement. Pourquoi faire tout ce cinéma? Mon Dieu, tout allait bien il y a un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce Song Hwa-shen. J'ai croisé mademoiselle Jiang, je voulais l'inviter à prendre le thé, c'est tout, et il a envoyé des gens pour me frapper. Aïe, je sors tout juste de l'hôpital avec mon constat de blessure. Il m'a donné des coups de pied, il a failli me casser les côtes. Ce Song Hwa-yu est tellement ignoble. Il ose faire sa victime. Approche-toi vite. Viens, fais semblant d'être faible. Fais semblant d'être faible. Tu ne peux pas marcher maintenant. Appuie-toi sur moi. Hwa-shen. Hua-yu dit que les blessures qu'il a sont dues à tes ordres. Est-ce vrai? Il est arrivé avec 20 ou 30 gardes du corps pour coincer quelqu'un à l'école. Comme elle ne voulait pas le suivre, il a directement ordonné de frapper. Si j'étais arrivé un tout petit peu plus tard, je me demande si Suizui aurait pu survivre. Mon cousin ose encore trouver des excuses fallacieuses en disant qu'il voulait inviter Suizui à prendre le thé. Puisque c'est le cas, je t'offre un grand dîner. Ai-je eu tort? Quoi? Enlever quelqu'un en public? Et en plus, la personne enlevée, c'est ta future belle-sœur. Qui t'a donné ce culot? C'est cette méchante qui m'a piégé. Sinon pourquoi, de mon plein gré, me retrouverais-je dans les nouvelles people? Quelle nouvelle people? Humph.
Non seulement tu as enlevé quelqu'un en public, mais tu as aussi commis des actions si scandaleuses. Comment la famille Song peut-elle avoir un descendant comme toi? Grand-père, je suis accusé à tort. Tout est de la faute de cette femme. C'est elle qui a monté un piège pour me nuire. Tu dois absolument me rendre justice. Est-ce qu'elle t'a piégé ou est-ce que tu as voulu l'utiliser contre moi, mais tu as échoué et tu t'es fait piéger par ton propre coup monté? Tu le sais très bien au fond de toi. D'habitude, Song Wai-shen, même quand il est accusé à tort, ne prend même pas la peine de s'expliquer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui non seulement il parle, mais qu'en plus il est si éloquent? On dirait bien qu'il aime vraiment cette femme, puisque c'est le cas. Grand-père, j'ai l'historique des conversations WeChat. Chambre 3013 est toute prête. Tu peux venir quand tu veux. Le soir de la soirée de fiançailles, elle m'a ajouté sur WeChat de son plein gré. J'ai trouvé ça très étrange. Je n'aurais jamais pensé que cette femme pouvait m'envoyer ce genre de message. Quand est-ce que Suizui a demandé ton WeChat de son plein gré? Et ce message, ce n'est pas du tout ce que tu as dit. Une femme qui envoie un numéro de chambre à un homme, à part cette intention-là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Toi, comment peut-il exister une personne aussi impudente que toi sur Terre? Si je me suis rendu à ce rendez-vous, c'était uniquement pour la persuader de rester avec mon cousin. Je n'aurais jamais cru que cette femme, après avoir échoué à me séduire, m'accuserait à tort. Grand-père, tu dois absolument me rendre justice. Petite Jiang est jeune. Si elle fait une petite erreur, elle fera juste plus attention à l'avenir. Elle a fait une si grosse erreur. Et un simple que cela ne se reproduise plus, suffit? Jeune maître Song, tu es vraiment un génie de la stratégie. Vu que tu n'as pas réussi à me faire quitter Wai-shen, tu as monté un plan pour nous séparer. Puisque c'est ainsi, si je continue de rester les bras croisés, ne vais-je pas passer pour quelqu'un de trop faible et facile à intimider? Quand on discutait, j'ai pris mes précautions. Elle ne peut absolument pas sortir de conversation qui m'incriminerait. Le médicament que je lui ai donné n'était qu'un simple somnifère. Il n'y a pas de surveillance au 2e étage de la villa. Quels éléments pourraient-elles bien sortir contre moi? Ce n'est pas bon. Sa gentillesse envers toi n'est que pour plaire au vieil homme, c'est tout. Et une fois qu'il aura réussi, il va te flanquer à la porte sans ménagement. Alors, quel est ton but? C'est très simple. Ce qu'il ne peut pas te donner, moi je peux le donner. Fais-lui avaler ça, la prochaine maîtresse de la maison, ce sera toi. N'est-ce pas la voix de deuxième jeune maître? Qu'est-ce qu'il veut donner à manger à grand jeune maître? Un puissant somnifère. Avec ce genre de drogue, une fois qu'une personne l'a prise, quoi qu'il arrive, elle ne se réveillera plus jamais. Il a monté un piège contre Song Wai-shen. Puis, il a envoyé des gens pour les pincer. Son but était de ruiner sa réputation. J'ai juste retourné la situation à mon avantage. Je l'ai fait tomber dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Voilà tout. Toi. Monsieur, calmez-vous, prenez soin de votre santé. Rentre immédiatement. Va réfléchir à tes fautes. Sans ma permission, tu ne sors pas. Pourquoi quand elle fait une erreur, ce serait une exception sans que ça ne se reproduise? Et quand moi je fais une erreur, je dois m'enfermer et réfléchir à mes fautes? Mon père disait que vous favorisiez la famille du 3e oncle. Je ne le croyais pas, mais maintenant, je vois bien votre favoritisme flagrant. Toi, petit morveux. Grand-père, laisse-moi faire. Je vais le raccompagner dans sa chambre pour qu'il se repose. Grand-père vient d'être fortement perturbé. Ce n'est peut-être pas le moment d'entendre d'autres nouvelles trop choquantes. Ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Viens, grand-père. Doucement. Puisque le grand jeune maître a des choses à dire au vieux maître, laissons-les discuter. Mademoiselle Jiang, il me semble que vous n'avez pas encore visité les lieux. Je vais vous faire le tour. Oh. Grand-père, tu te sens mieux? Ce petit Wayu, bien qu'il soit souvent un peu stupide, cependant, aujourd'hui, grand-père, je l'ai bien éduqué pour toi. Ne t'en fais plus pour lui, d'accord? Tout le monde dit que tu me préfères, mais en réalité, ce que tu préfères vraiment, c'est la famille de 2e oncle, n'est-ce pas? Mon enfant, tu es d'habitude si raisonnable que tu dises ça aujourd'hui, tu dises de telles bêtises. Ce sont les photos de mes parents? Oui, ton père, lui, était intelligent depuis l'enfance. Et ta mère était digne et élégante. S'il n'y avait pas eu cet accident de voiture. Après l'accident de ton père, tu as dû être très triste, non? Triste? Comment ne pas l'être? Alors tu m'as envoyé à l'étranger et tu t'en es désintéressé pendant 20 ans? Pour cette affaire, c'est vrai que grand-père a eu tort. Si cela n'avait pas été le cas, tu ne serais pas tombé malade. Mais grand-père n'avait pas le choix. Tu sais,
Tu ressembles trop à ton père. Quand je t'ai vu cette année-là, ça m'a rappelé lui. Ah, c'est ça, en fait. Je croyais qu'il y avait un secret derrière la mort de mes parents et que pour me protéger, tu m'avais envoyé très loin. Un accident. C'est un accident. Pourquoi y aurait-il tant de complots? Aujourd'hui, il fait beau. Accompagne donc petite Jiang pour une promenade. Papy est fatigué, va te promener, d'accord? Après tout ce qui s'est passé, tu n'es toujours pas prêt à dire la vérité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papy ne comprend pas. Tu ne comprends vraiment pas? Ou tu fais semblant de ne pas comprendre? L'histoire de l'accident, j'ai toujours eu des doutes. Ces dernières années, j'ai continué à enquêter. Il est ton fils, lui. Mais mon père ne l'était pas? Pourquoi? À cause d'un bourreau. As-tu laissé mes parents dans leur tombe sans pouvoir trouver la paix? C'est un bourreau, mais c'est aussi le fils de papy. J'ai déjà perdu un fils. Je ne peux pas en perdre un deuxième. Tout le monde croit que si tu m'as donné la famille Song, c'est que tu me préfères. Tout le monde m'envie, mais hostile. Pourtant, il suffirait d'un seul mot de ta part pour dissiper leur hostilité, mais tu t'obstines à ne rien dire. Quelle préférence? Ce n'est rien d'autre que ta culpabilité. Il t'a sûrement dit qu'il n'avait fait qu'une bêtise passagère et qu'il ne recommencerait plus jamais, mais as-tu réfléchi pourquoi il s'en est pris à mes parents? Pourquoi s'en est-il pris à mes parents? On dirait que tu le sais très bien, c'est ça. Il s'agissait des propriétés Song. À l'époque, tu as confié les immenses propriétés Song à mon père, c'est pour ça qu'il s'en est pris à lui. Maintenant, tu me les confies? Peux-tu me garantir qu'il ne s'en prendra pas à moi? Ou alors, même s'il me tuait, tu le couvriras jusqu'au bout? J'ai dit tout ce que j'avais à dire, le reste, c'est à toi de bien y réfléchir. Nous avons reçu une invitation. Pour assister au banquet de mariage? Mais cette future petite fille de votre famille, eh bien, elle est irrespectueuse et arrogante, et ma femme et ma fille ont dû être hospitalisées pendant 1 mois à cause d'elle. Votre famille doit absolument nous donner une explication aujourd'hui. Monsieur Lu. Madame Lu, calmez-vous, je vous prie, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Ce que j'ai vécu personnellement, comment cela pourrait bien être un malentendu? Votre famille Song est très influente et riche. Mais notre famille Lu ne l'est pas moins. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui, mais le vieil homme tarde à se montrer. Un tel manque de respect. Apparemment, la famille Song veut mettre fin à notre coopération. Le maître est juste. Ce genre de broutilles, n'ennuyons pas mon grand-père. Discutez-en avec moi. Oncle Lu, belle-mère Lu, bonjour. Tu es au moins poli. Dommage que tu n'aies pas bon œil. T'es tombé sur une femme arrogante et déraisonnable. Oncle Lu, calmez-vous un instant. Bien que je n'étais pas là quand les faits se sont produits cette nuit-là, j'ai pris connaissance de tout l'incident grâce aux caméras. J'en connais l'intégralité du déroulement. La vérité ne semble pas être telle que belle-mère Lu et Hanning l'ont décrite. Tu es en train de dire qu'elles ont menti? Même si elles ont menti, les blessures sur leur corps peuvent-elles être fausses? Les blessures ne peuvent bien sûr pas être fausses, mais il y a une différence nette entre provoquer quelqu'un et agir en légitime défense. Même si Hanning a commencé l'altercation, c'était elle qui s'en est prise à Hanning en premier. Si elle n'avait pas amené des gens pour harceler Hanning à l'école, pourquoi aurais-je rabaissé mon niveau en me battant avec une jeune? Oui, ce jour-là, tout le monde a vu dans quel état lamentable j'étais. Si elle n'avait pas agi la première, pourquoi, alors que tout allait bien, en serais-je arrivée là? Veuillez tous vous calmer. À propos de cette affaire, j'ai aussi une vidéo. J'ai fait exprès de l'attendre aux toilettes. Il n'y a pas de caméra là-bas. Comment pourrait-il avoir une vidéo? Vous êtes effectivement très prudent. Non seulement vous choisissez les toilettes, sans surveillance, pour coincer quelqu'un, mais en plus vous verrouillez la porte après y être entré. Malheureusement, l'homme propose, mais Dieu dispose. Bien avant que cela n'arrive, quelqu'un était déjà entré et a filmé l'intégralité de la scène. La vidéo est là. Je vous propose d'y jeter un œil. Supprimez-la si vous voulez. J'en ai de toute façon une copie de sauvegarde. Mais ma fille, tu t'es égarée. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'aime grand frère Wai Shen depuis tant d'années. J'étais sur le point de l'épouser. Qui sait d'où cette personne est sortie? Si ça t'arrivait, pourrais-tu le supporter? C'est toujours la même question. Quant à tes fiançailles avec Song Wai Shen lui-même est-il au courant? Si ma mémoire est bonne, celle qui était fiancée à Song Wai Shen, c'était ta sœur, Lu Yinwei, non? Cela fait plus de 100 ans. Le trône n'est plus transmis du frère au cadet. Et tu veux encore hériter des fiançailles de ta sœur? Tu es
Complètement folle, non? J'en suis. Mais pour qui tu te prends? Comment oses-tu m'insulter devant frère Waishen? Je vais te tuer. Ça va? Je vais bien. Elle pète les plombs au moindre mot. C'est elle qui a le plus gros problème. Mademoiselle Jiang, il faut savoir être magnanime. Tu es. Cette femme qui s'appelle Jiang, elle a insulté Hanning comme ça. Nous n'avons même pas encore rétabli la justice pour Hanning. Pourquoi tu es venu ici soudainement? Tu te souviens, pendant le banquet de fiançailles, à l'extérieur de la salle de réception, j'ai vu cette femme qui ressemblait à Yinwei. Tu n'as pas dit que tu t'étais trompé? Cette femme qui s'appelle Jiang, ça ne peut pas être Yinwei, n'est-ce pas? Mais je l'ai vue clairement, elle avait la même tache de naissance que Yinwei sur l'épaule. Dis-moi, dans ce monde, comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Alors, tu es venu ici pour... Faire un test génétique? Voir s'il y a un lien de parenté entre les deux? C'est un cheveu que j'ai pris sur cet enfant tout à l'heure. Il y a eu une altercation tout à l'heure, et on a dit tant de choses horribles. Si cette mademoiselle Jiang est vraiment Yinwei... Impossible. Ma sœur a disparu depuis tant d'années. Comment pourrait-elle apparaître ici soudainement? Maman, tu as sûrement mal vu. Non, c'est impossible. J'ai vu très clairement, elle a la tache de naissance de Yinwei sur l'épaule. Puisque les jeux sont faits, il est inutile de discuter. Attendons plutôt le résultat de l'examen du médecin. Il a été confirmé que les deux ont une probabilité de plus de 99% d'être apparentés. Yinwei. C'est vraiment ma Yinwei. Je la cherche depuis plus de 20 ans et elle apparaît soudainement devant moi comme ça. Non, je dois aller la voir. Je dois lui demander de me pardonner. Cette maudite femme, c'est vraiment Lu Yinwei. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu dire que cette sale gamine de Jiangshui habitait juste ici. Cette garce. Elle vit dans un endroit si chic et elle ne nous aide même pas un peu. J'ai vraiment élevé une âme ingrate. Suis-lui. L'endroit où tu vis maintenant, le prix ne doit pas être donné, n'est-ce pas? Premièrement, cette maison n'est pas la mienne. Deuxièmement, même si cette maison était la mienne, j'ai déjà coupé les ponts avec vous. Ça n'a strictement rien à voir avec vous. Comment oses-tu dire ça? Sans nous, comment serais-tu né? La dette envers ses parents est immense. Qui t'a dit que tu pouvais rompre comme ça? Avant, c'était nous qui avions tort. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Regarde comme tu vis bien maintenant. Pourrais-tu nous donner un coup de pouce? Ton frère, il a encore emprunté de l'argent. Plusieurs centaines de milliers d'euros. S'il ne peut pas rembourser, ils vont simplement lui couper la main. C'est vrai. Nous ne demandons pas grand-chose. 5 à 800 000 euros suffiraient. 800 000 euros. Vous me prenez pour un distributeur automatique de fric? Nous savons que tu n'as pas autant d'argent. Mais tu as un petit ami, il est riche, n'est-ce pas? Oui, nous avons tout vérifié. C'est le jeune héritier de la famille Song. L'argent qui passe entre ses mains chaque jour, ce sont des sommes astronomiques. Il est riche. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Jiangshui, arrête de jouer à l'ingrate. Et si je joue à l'ingrate, alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est ça. 3 jours sans te frapper et tu oses me manquer de respect. Ces derniers temps, je ne t'ai pas touché. Tu as oublié comment tu dois me parler, n'est-ce pas? Qui ose lever la main sur elle? Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire des histoires ici? C'est toi? Tu as oublié? Elle s'appelle Eugene. Avant l'accident de notre Yinwei, c'est elle qui s'en occupait. Parce qu'elle avait volé. Tu l'as renvoyée. C'est toi? Comment es-tu arrivé ici? Maman, c'est qui ces gens? Nous cherchons ma sœur. En quoi ça vous regarde? Maman? Ta sœur? Explique-toi clairement. Comment Yinwei est-elle devenue ta fille? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Madame Lu, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû être aigrie après mon renvoi. Et surtout, je n'aurais pas dû profiter de la confiance que Yinwei m'accordait pour l'enlever alors qu'elle n'avait qu'1 an. Madame Lu, je vous en supplie, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je vous en prie. À l'époque, je t'ai prise en pitié, je t'ai gentiment recueillie pour que tu prennes soin de ma Yinwei. Plus tard, j'ai découvert que tu volais mes bijoux. Mais j'ai simplement fermé les yeux. Je n'aurais jamais cru cela, que ma générosité se traduirait par un tel résultat. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire qu'ils avaient même affiché des banderoles à l'école, tentant de souiller la réputation de Yinwei. Si Waishen n'avait pas demandé au directeur de l'école de l'aider, la réputation de Yinwei aurait été complètement détruite. Je me souviens. Vous n'avez pas seulement volé ma fille, mais pour votre fils joueur invétéré, vous l'avez humilié de 100 manières et maltraité. Appelez la police. Je vais engager le meilleur avocat pour que cette bande de traîtres pourrisse en prison. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous faites?
Vieux Lu, dépêche-toi. Le test de paternité. Je sais. Tout ceci, vois-tu, est trop soudain pour toi. Mais tu es bien ma fille. Tu es la fille que j'ai perdue il y a 20 ans. Je ne mets pas en doute tes propos. Puisque vous êtes venu aujourd'hui, vous avez sûrement déjà des preuves claires. Tu en veux toujours à ta maman, n'est-ce pas? La dernière fois, c'était ma faute. Maman sait qu'elle a eu tort. Je vous trouve vraiment très amusant. C'est le cas de Eugene, et c'est ton cas aussi. Quand vous agissez, vous ne pensez pas aux conséquences. Et après, vous venez vous excuser. Comment ça? Dès que vous vous excusez, les autres ont l'obligation de vous pardonner? Alors dis-moi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-le-moi, même si je dois traverser l'enfer pour toi, ta maman le fera immédiatement. C'est simple. La personne qui m'a cherché des problèmes à l'école à plusieurs reprises, c'est Lu Hanning. Celle qui vous a incité à vous en prendre à moi, c'est elle aussi. Si tu veux que je rentre avec vous, il suffit de la mettre à la porte. Comment est-ce possible? Tu es bien ma fille, mais elle est aussi ma fille après tout. J'ai compris. Yinwei. Ils sont partis. Tu as tout entendu tout à l'heure? Oui, j'ai entendu. Ce que tu as dit après, je l'ai entendu aussi. Renvoyer le problème à celui qui l'a créé. C'est génial. Alors pourquoi n'es-tu toujours pas contente? Le sentiment que j'ai en moi, c'est bizarre. Je ne suis pas mécontente, tu sais, c'est juste que... Il y a trop d'informations, c'est un peu difficile à assimiler. Je pensais qu'il me traitait comme ça uniquement parce qu'il préférait les garçons. Je n'aurais jamais cru que je n'étais pas du tout leur fille biologique. Je trouvais ces deux personnes détestables, mais contre toute attente, ils sont en fait mes parents biologiques. Alors n'y pense plus, fais une bonne nuit de sommeil, et quand tu te réveilleras, tout ira mieux. Pas besoin, ce genre de coup dur, ça ne m'abattra pas. D'ailleurs, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Quelle bonne nouvelle? La personne avec qui tu étais fiancé, c'était Lu Yinwei. Maintenant que je suis Lu Yinwei. Ça veut dire quoi, alors? Que nous sommes destinés à être ensemble. Tu as raison. Patron, vous ne m'avez pas demandé de retrouver Song Chiong et son fils? Je viens de découvrir qu'une personne inattendue est allée les voir. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment... Attends un instant. Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un est allé voir Song Chiong et son fils? Je me donne tant de mal pour t'élever, c'est juste ça? Tu passes tes journées à traîner à la maison sur ton portable. Tu crois que j'en ai envie, moi? C'est papy qui m'interdit de sortir. C'est parce que tu as fait l'idiot, à raconter des saletés au vieil homme, que tu t'es retrouvé dans cette situation. Mais on est tous les deux ses petits-fils, alors pourquoi quand Song Wai-shen fait une bêtise, il s'en sort avec une simple? Remarque, et moi je me retrouve puni, ce grand-père est vraiment trop injuste. Quand ton troisième oncle était là, le vieil homme préférait toujours ton troisième oncle. Si je n'avais pas pris de décision radicale, la famille Song, elle serait probablement tombée dans la poche de ton troisième oncle. Mais depuis, que des problèmes sont arrivés à la famille de ton troisième oncle. Le vieil homme, il a envoyé Song Wai-shen à l'étranger. Je pensais qu'il avait retenu la leçon et qu'il savait qui était la personne la plus digne de prendre la relève. Mais j'ai été surpris, il nous a jeté de la poudre aux yeux en faisant revenir Song Wai-shen. Papa, ils abusent vraiment de notre gentillesse. On va continuer à se laisser faire comme ça? Bien sûr que non. La famille Song appartient à toi et à moi, père et fils. Monsieur, jeune maître, Mademoiselle Lu demande à vous voir. Mademoiselle Lu? Quelle Mademoiselle Lu? À part moi, la famille Lu a-t-elle une deuxième demoiselle? Lu Hanning, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, c'est pour vous donner un coup de main. Nous aider? Tu n'aimes pas Song Wai-shen? Comment se fait-il que tu sois soudainement de notre côté? Je suppose que vous n'êtes pas encore au courant. La véritable demoiselle de la famille Lu est de retour, comme par hasard. C'est la fiancée de Song Wai-shen, Jiang Sui. Il semble que cette mademoiselle Jiang soit une adversaire de taille. Je suppose que sa condition pour être reconnue par sa famille était que la famille Lu te mette à la porte d'abord, non? Oui, même si j'aime beaucoup Song Wai-shen, néanmoins.
Ce qui m'importe le plus, c'est ma position de demoiselle de la famille Lu. Je peux vous aider à vous occuper de Song Wai-shun, à condition que vous m'aidiez à l'éliminer. Comment se fait-il que tu sois là? Tu n'es pas occupé au travail aujourd'hui? Bien sûr que je le suis. Alors, tu t'inquiètes pour ma sécurité? À ton avis, Lu Hanning ne va pas sans raison apparente rejoindre ces deux-là. Être bien qu'ils sont déjà en train de préparer un plan diabolique. Il ne faut pas baisser la garde. Je croyais que tu étais déjà parti. Heureusement que je suis arrivée à temps. Tu as quelque chose à me dire? Ceci est mon invitation pour ma fête d'anniversaire. Avant, c'est vrai. Ce que j'ai fait n'était pas bien. Que tu ne veuilles pas de moi, je peux le comprendre. Mais cette fois, je me prépare à prendre une décision à la fête d'anniversaire. Annoncer que je quitte la famille Lu. Si cela te fait plaisir, viens jeter un œil. Alors, c'est comme ça qu'on fait. À plus tard. Comment est-ce possible que ce ne soit qu'une simple fête d'anniversaire? La résidence Yunshan. Il faut au moins 2 heures de route depuis le centre-ville. Comment se fait-il qu'une fête d'anniversaire soit organisée dans un endroit aussi isolé? La date c'est ce week-end. Très bien, j'irai moi-même à ce moment-là pour les confronter. Est-ce que le micro-espion est bien prêt? Oui, c'est prêt. Les oreillettes invisibles, vous les avez préparées? C'est prêt. Et les gardes du corps? Ils sont déjà en embuscade près de la résidence Yunchon. Dès qu'ils recevront le signal, ils partiront immédiatement pour aller la secourir. Très bien. Avec une préparation aussi complète, il ne devrait plus y avoir de problème, n'est-ce pas? Qui ne risque rien n'a rien. Si je veux venger mes parents, c'est la meilleure et la seule opportunité. Tu m'attends sagement à la maison. J'ai quelque chose à te dire à mon retour. Quoi donc? Tu le sauras quand je reviendrai. Arrête de rêvasser. Je devrais y aller aussi. C'est vous? Nous sommes venus voir Suizui. Elle est à la maison? Ceci, c'est la grand-mère de Suizui, qui me l'a laissée à l'époque. Je pensais que j'allais l'emmener dans ma tombe. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais revoir Suizui. Wai-shun, seriez-vous assez aimable pour le donner à Suizui, s'il vous plaît? Concernant cette histoire, Hanning a eu tort d'agir ainsi. Cependant, elle a déjà reconnu son erreur. Même si c'est pas ma fille biologique, pendant toutes ces années où Suizui a disparu, elle est restée à mes côtés. Je n'arrive vraiment pas à la faire partir de cette maison. Alors, ce sont les excuses que vous venez offrir à Lu Hanning? Un cadeau aussi cher, Suizui ne peut pas l'accepter. Messieurs, dames, je vous prie de repartir. Wai-shun, votre relation avec Suizui est bonne. Parlez-lui en notre nom. Sauf si vous nous forcez à renvoyer Hanning, tout ce que vous demanderez, nous l'accepterons. Faisons comme ça. Vous venez avec moi jusqu'à l'ancienne résidence de la famille Song. Si, une fois que vous y êtes allé, vous êtes toujours prêt à ne pas renvoyer Lu Hanning, alors je vous aiderai à convaincre Jiang Sui. Oh, Wai-shun, pourquoi es-tu rentré si soudainement? Grand-père, j'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. Gouvernant Zhu, pourriez-vous allumer la télévision, s'il vous plaît? Suizui, tu es là. Dépêche-toi. Allons-y, on n'attend plus que toi. Hanning n'était-elle pas sortie avec des amis? Pourquoi apparaît-elle ici? Elle n'a pas dit qu'elle reconnaissait son erreur. Peut être que cette fois, en sortant avec Suizui, elle veut juste en profiter pour se réconcilier avec Suizui. Oh, c'est ça alors. Aujourd'hui, c'est pas ta fête d'anniversaire. Pourquoi avoir choisi un endroit pareil? Ça sert à quoi de toujours aller dans des endroits ordinaires? D'aller toujours dans des endroits ordinaires. Bien sûr, il faut varier les plaisirs de temps en temps. Où sont les autres invités? Il n'y a que nous deux? Ils sont tous à l'intérieur. Allez, arrête de discuter. Dépêche-toi d'y aller. L'anniversaire de Hanning n'est pas à la fin de l'année. Pourquoi est-ce que maintenant elle fait une fête d'anniversaire? J'ai l'impression qu'elle ne trouve pas de raison d'inviter Suizui. Alors elle a inventé n'importe quel prétexte. Hé, Jiang, qu'est-ce qu'il fait ici? Continue de regarder. La réponse apparaîtra bientôt.
Ce n'est absolument pas une fête d'anniversaire. Vous vouliez juste me faire venir ici et ensuite vous servir de moi pour vous en prendre à Song Wai-shen, n'est-ce pas? Tu es plutôt futé. Tu as deviné si vite. Mais tu n'as pas tout à fait raison. Eux, ils veulent se servir de toi pour s'en prendre à Song Wai-shen, tandis que moi, je veux juste m'en prendre à toi. Votre plan diabolique est vraiment bien ficelé. Je ne vous laisserai pas faire. Alors, je savais que tu étais forte, j'ai donc fait venir exprès 2 gros bras pour toi. Satisfaite? Comment notre famille a-t-elle pu engendrer une telle créature? Cet enfant, Hanning, pourquoi n'a-t-elle pas réfléchi et a-t-elle fait une chose aussi stupide? Tu connais certainement leur emplacement. Appelle vite la police, sauve-les. Oui, faut appeler la police tout de suite. Sinon, cette Hanning va commettre une grave erreur. Mais pourquoi cette inquiétude? Le meilleur reste à venir. Elle est sacrément douée. Une femme qui se bat comme ça. Heureusement que j'avais anticipé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On la tue directement? On a eu tant de mal à l'attraper. Comment pourrait-on la tuer comme ça? Au moins, il faut attirer Song Wai-shen ici avant. Vous voulez? Ce n'est pas ce que tu as dit. Quand on commence, on finit. Quelle rançon? 1 million d'euros? Peu importe. De toute façon, ce n'est pas pour la rançon. D'accord, alors je vais parler à ma guise, hein. Allô? Qui est à l'appareil? C'est bien Song Wai-shen. Ta fiancée est entre mes mains. Pourquoi as-tu raccroché comme ça? Pourquoi paniquer? Il va rappeler. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Tu es sourd ou quoi? Ta fiancée est entre mes mains. Les méthodes des escrocs d'aujourd'hui deviennent vraiment de plus en plus minables. Ma fiancée, elle est actuellement en train de fêter l'anniversaire d'un camarade de classe. Comment pourrait-elle se retrouver entre tes mains? Alors tu ne me crois pas. Très bien, je vais la laisser te dire quelques mots. Allez, dis quelques mots à ton fiancé pour qu'il te sauve. Parle, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu m'avais écouté gentiment, tu n'en serais pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, tu me crois maintenant. Qu'est-ce que tu veux? 3 millions d'euros. Que je rassemble 3 millions d'euros en une journée. Tu te moques de moi? Ça, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Bien, dis-moi où on se rencontre. On échange l'argent contre la personne? D'accord, je t'envoie l'adresse dans un instant. Par contre, je préfère te prévenir. Si tu n'es pas la personne qui vient, ou si je vois la police te suivre discrètement, les conséquences seront pour toi. Interdiction d'appeler la police, et il est absolument requis que ce soit vous qui apportiez la rançon en personne. Vous voulez vraiment la mort de Song Wai-shen alors? Quoi? Il t'inquiète? Dire que je m'en fiche complètement, ça, c'est forcément faux. Après tout, j'ai aimé Song Wai-shen pendant tant d'années. Cependant, puisqu'il a choisi Jiang Sui, il ne faudra pas me reprocher d'être sans pitié. Décidément, il n'y a rien de plus venimeux que le cœur d'une femme. Vous devez avoir un moyen, je vous en prie. Ne laissez pas Hanning en arriver là. Toute sa vie durant sera gâchée. Dans cette situation, au lieu de vous inquiéter pour la vie de Jiang Sui, je n'aurais jamais cru, non, que c'était l'avenir de Lu Hanning qui vous préoccupait le plus. Et vous, le but de ce piège que j'ai tendu, vous l'avez sûrement deviné. Avez-vous l'intention de présenter des preuves pour régler ça discrètement, ou comptez-vous laisser les choses devenir irréversibles? Bien, j'ai compris. La rançon est-elle prête? Parfait. Nous allons la sauver tout de suite. Wai-shen, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Ils n'ont absolument aucune intention de la relâcher. Si tu y vas, tu ne pourras plus jamais revenir. Sa vie que je sauve, c'est aussi la mienne. Oh là là, mon patriarche! Vous avez laissé Wai-shen partir comme ça? On peut voir les caméras de surveillance. Ce qui veut dire que Wai-shen et les autres avaient déjà anticipé. Ils ont gardé un plan B. Rassurez-vous, lui et Sui-Zui. Ils s'en sortiront indemnes. Song Wai-shen, tu as vraiment osé venir seul ici. Tu as beaucoup de cran, dis donc. Jeune maître, il est vraiment parti tout seul, mon patriarche? Trouvez vite une solution? Ceux qui ont kidnappé Sui-Zui, c'est vous. Bien joué, mon cousin, tu as réagi si vite. Dommage qu'il soit déjà trop tard maintenant. J'ai déjà apporté l'argent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu n'étais pas si arrogant il y a quelques jours. Maintenant, tu as peur, hein? S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à grand-père. La famille Song est déjà notre propriété exclusive. À mon père et à moi. Il t'a rappelé. Et il t'a même donné la famille Song. L'appât du gain fait faire n'importe quoi aux hommes. C'est la loi de la jungle.
On n'a pas eu d'autre choix. Pourquoi lui parler autant? Dépêche-toi de commencer. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire exactement? Brûler Suizui vive avec Wei Shen? Monsieur, je vous en supplie, vous devez bien avoir une solution. Réfléchissez vite. Puisqu'ils ont fait cela, ils vont s'assurer que plus rien ne puisse prouver leur culpabilité. Monsieur, trouvez vite une solution, sinon il sera trop tard. Si Wei Shen fait tout ça, c'est seulement pour me forcer. Il a sûrement prévu un plan de secours depuis longtemps. Lui et Suizui, ils vont bien. Ils sont pour de vrai. Vite, allez, appelez la police sans tarder. Sauvez-les. Monsieur? Monsieur? Monsieur. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Wei Shen. Suizui. Quand les policiers sont arrivés sur place, le feu avait déjà pris. Les pompiers ont mis plusieurs heures à l'éteindre. Mais quand ils sont entrés pour les sauver... C'est ma faute. Tout est ma faute. Si je n'avais pas été aussi partial envers le troisième fils à l'époque, le deuxième fils n'aurait pas été forcé de faire ça. Si j'avais écouté Wei Shen plus tôt, Wei Shen et Suizui ne seraient pas morts. Tout est ma faute. Ce qui est fait, il est inutile d'en ajouter davantage. Grand-père, il faut vite vous ressaisir. Occupons-nous des funérailles du jeune maître. D'abord mon propre fils, et maintenant mon petit-fils, le vrai coupable, c'est bien ce vieux démon qui a tant péché. Grand-père, arrêtez de dire ça. Ceux qui ont vraiment fait du mal sont le deuxième seigneur et le deuxième jeune maître. Vous, c'est juste. J'ai entendu dire qu'il était arrivé quelque chose à Wei Shen. Comment allez-vous? Oh là là, mon cousin peut être un peu distant dans ses rapports, mais au moins, ce n'est pas une mauvaise personne. Qui est assez fou allié pour... J'étais dehors avec des amis, et j'ai su pour la famille Song, je suis venue immédiatement. Grand frère Wei Shen et grande sœur Suizui, ce sont des personnes tellement gentilles. Mais qui donc peut être aussi monstrueux? Pour vouloir les tuer? Papa, maman, pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce que ça veut dire que les apparences sont trompeuses? Aujourd'hui, je l'ai enfin compris. L'année de tes 3 ans, tu as été abandonné par tes propres parents. Si la famille Lu ne t'avait pas adopté, tu n'aurais pas la belle vie que tu as aujourd'hui. Et toi, quelle ingratitude! Tu es juste un loup sans cœur qui rend le mal pour le bien. Papa, maman, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Puisque les choses en sont là, tu vas encore faire semblant? Oseras-tu dire que la personne dans cette vidéo, ce n'est pas toi? Vous vouliez juste me piéger et ensuite vous servir de moi pour vous débarrasser de Song Wei Shen, n'est-ce pas? Tu es très intelligente. Tu as trouvé la réponse si vite. Et papa, écoute-moi, je t'en prie, ce n'est pas comme ça. Expliquez quoi? Allez expliquer ça à la police. Quant aux preuves actuelles, le meurtre prémédité d'il y a 20 ans, le troisième jeune maître, monsieur le grand-père, tout a été remis aux forces de l'ordre. Quoi? Et papa, je suis ton fils biologique. Wei Shen n'est plus là maintenant. Wei Yu est ton seul petit-fils. Si tu nous envoies au poste de police, à qui vas-tu laisser l'énorme la famille Song? La plus grande erreur de ma vie, ça a été de te couvrir. C'est mon châtiment, ça. Et papa, je suis ton propre fils, papa. Nous sommes une famille. Grand-père. Maman, je suis désolée, maman. Maman. Mais ce n'est pas. C'est vraiment Suizui. Maman ne rêve pas. N'est-ce pas? Pour mettre certaines personnes derrière les barreaux, on n'est pas assez bête pour se faire arrêter nous-mêmes. Même si j'ai été blessée, ça valait le coup de faire comprendre à certaines personnes la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on fait? L'important est que tu ailles bien. Jeune maître, le ciel protège les braves. Espèce de sale gamin, j'ai failli me faire avoir par toi. Si je ne te pousse pas à bout, comment aurais-tu le cœur d'envoyer deuxième oncle en prison? Suizui, c'est maman qui a eu tort. C'est parce que maman et papa étaient aveugles qu'on a pris cet ingrat de Lu Hanning pour un trésor. Es-tu prête à pardonner à maman?
Maman a eu tant de mal à te retrouver, je te promets de bien me rattraper à l'avenir. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est simplement pour vous rassurer, nous n'avons aucune autre intention. Quant au pardon dont tu parles, ça ne s'est pas fait en un jour. Pour que ça dégèle, ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain. On verra comment vous vous comportez plus tard. Suis-y, ne t'inquiète pas, maman se comportera bien à l'avenir. Pourquoi tu m'as amené ici? Cet endroit m'est familier. On est déjà venu, non? Tu te souviens quand tu étais sous l'effet d'un produit, au bord de l'étang, et que tu m'as embrassé de force? C'était ici, à ce moment-là. À ce moment-là. J'avais la tête qui tournait. Je voulais juste m'enfuir, mais je ne savais pas où aller. Pourquoi tu m'amènes ici? Tu te rappelles encore de la méthode que tu avais trouvée pour échanger nos corps? Bien sûr que je m'en souviens. On disait qu'il fallait refaire tout ce qu'on avait fait avant l'échange de corps. Mais on a tout refait cette fois-là. Non, ça n'a pas marché. J'ai demandé à quelqu'un après, en plus de refaire exactement les mêmes choses, l'état d'esprit doit être le même. Mais que ce soit, cette nuit-là, ou au bureau, mon état d'esprit était le même. Je ne savais absolument pas ce que je devais faire. Pour moi, ce n'est pas pareil. Cette nuit-là, quand je t'ai vue au bord de l'étang, en plus d'avoir été très surprise, j'étais un peu contente. À l'instant où tu m'as embrassée, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Bien que nous ayons refait les mêmes choses plus tard, mon état d'esprit était complètement différent. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu échanger. Je t'embrasse de force. Et tu es contente, alors? À ce moment-là, tu étais déjà amoureuse de moi? Ce n'était pas de l'amour, tout au plus de l'attirance. Mais de toute ma vie entière, tu es la personne la plus spéciale que j'ai rencontrée. Ton milieu de croissance était si difficile. Pourtant, tu as réussi à t'épanouir, passionnément, comme un tournesol radieux et ensoleillé. Alors, on essaie de réessayer? Mon état d'esprit est exactement le même qu'à l'époque. On a repris nos corps. C'est la première fois que je te serre comme ça, c'est assez inhabituel. Qu'est-ce qui se passe? Suis-y. Tu te souviens, avant de partir ce jour-là, ce que tu as dit? Dans cette vie-là? Bien sûr que je m'en souviens. Tu restes sagement à la maison et tu m'attends. Je reviens, j'ai quelque chose à te dire. Suis-y. Épouse-moi. Suis-y. Je t'aime. Je t'aime aussi. Rentrons à la maison. D'accord.